Salut tout le monde, c'est un regard neuf, j'espère que vous allez bien, moi comme d'habitude, ça va super. D'un homme qui a les bras de Popeye au plus beau regard du monde en passant par un moine Shaolin au pouvoir surréaliste, les 9 personnes que l'on va voir aujourd'hui risquent d'en étonner plus d'un. On part donc ensemble à la découverte de 9 personnes hors normes. C'est parti. Numéro 1. On commence la vidéo en parlant de la chaîne YouTube The Slow Mo Guys suivie par plus de 10 millions de personnes. Les propriétaires de cette chaîne, Guy et Dan, ont l'habitude de filmer leurs vidéos avec des caméras ultra haute définition qui leur permet d'avoir des ralentis extrêmement précis. Et on l'avait déjà vu dans d'autres vidéos, on a l'habitude de voir sur leur chaîne des objets qui explosent, des fruits qui éclatent, des ustensiles de la vie courante qui prennent des coups ou même des balles tirées dans l'eau. Et dans une vidéo qu'ils ont publiée il y a quelques années, ils ont demandé à un moine Shaolin nommé Feng Fei de faire une démonstration de sa force. Et vous l'avez sûrement déjà vu, les moines Shaolin sont connus pour pratiquer les arts martiaux et être précis, vifs, puissants et surtout extrêmement résistants. Dans la vidéo, le moine s'est installé derrière une vitre en verre qui protège un ballon et il a lancé une aiguille de toutes ses forces. Et à la grande surprise de tout le monde, la vitre a été brisée et le ballon a explosé. Et par la suite, pour comprendre comment c'était possible, les deux youtubeurs ont directement regardé la vidéo au ralenti. Alors premièrement, l'aiguille est légèrement renforcée puisqu'une aiguille à couture se serait probablement pliée au contact du verre. Ensuite, l'aiguille ne traverse pas le verre, contrairement à ce que l'on pourrait penser, mais au contact de l'aiguille, le verre se fissure et crée des micro-morceaux de verre qui viennent éclater le ballon. Bon, malgré tout, la force de Feng Fei est incroyable et pour ceux qui se diraient « ouais, trop facile, même moi je peux le faire », je vous laisse voir la vidéo d'un des proprios de la chaîne YouTube qui essaie la même chose. Et petit spoiler, il n'arrive même pas à rayer la vitre. Numéro 2. On continue la vidéo avec Joy et Joyce Maxinon qui sont des jumelles siamoises des Philippines. Au bout de 10 ans de vie commune forcée, elles voudraient se séparer pour enfin avoir une vie normale et ne plus avoir à supporter les décisions de l'autre puisqu'elles commencent à avoir chacune un caractère très différent. Les pauvres filles partagent une seule boîte crânienne pour deux étant reliées par le front et les tempes, ce qui justement n'est pas sans risque au moment de la séparation. Et le plus étonnant, c'est qu'elles sont vraiment décidées à se séparer même si l'opération pourrait enlever la vie à l'une ou l'autre. En plus de ça, l'opération coûte 85 000 $ et Patrick, le père des deux jeunes filles, n'a pas cet argent. Le pauvre ne gagne que 7 € par jour en tant qu'assistant dans un marché et la maman est partie travailler comme servante au Qatar pour essayer de combler le manque. Elles sont donc pour l'instant ensemble et elles essaient de se faire connaître sur les réseaux sociaux afin de financer l'opération. Numéro 3, le plus beau regard du monde. Le prochain s'appelle Abush et c'est un jeune garçon éthiopien qui possède l'un des plus beaux regards du monde. Des yeux aussi bleus que les siens sont quasiment uniques en Éthiopie et même dans le monde entier. En réalité, la couleur de ses yeux est en fait un symptôme du syndrome de Waardenburg qui peut affecter le développement de la couleur des yeux. À sa naissance, ses parents ont d'abord pensé qu'il était né aveugle mais il ne disposait pas assez d'argent pour établir un diagnostic. Puis par la suite, ses parents se sont rendus compte qu'il n'avait pas de problème aux yeux mais que c'était seulement une magnifique particularité physique. Malheureusement, le jeune garçon expliquait qu'il a beaucoup souffert de cette particularité physique et certaines personnes ridicules de son village lui répétaient qu'il était maudit et interdisaient à leurs enfants de jouer avec lui. Abush s'est d'ailleurs battu plusieurs fois à cause de ses yeux qui fascinent certains et qui en effraient d'autres. Passionné de football, il rêve de devenir docteur faute de pouvoir devenir professionnel dans son sport préféré. Quant à ses yeux, ils attirent de nombreux photographes du monde entier et ça lui permet de gagner de l'argent et de faire taire ce qui le disait maudit. Hola a todos. A ver, sí. Hola todos. Numéro 4, le syndrome du loup-garou. Lalit Patidar, 13 ans, est un adolescent indien qui a contracté le syndrome du loup-garou. Il s'agit d'une maladie avec pour principal syndrome un dérèglement hormonal provoquant une pilosité excessive sur tout le corps. Lalit dit qu'il ne souffre pas de cette maladie parce qu'il est né comme ça et qu'il s'y est habitué. Mais il a confié dans une interview qu'il rasera sûrement tout une fois à l'âge adulte afin d'être comme tout le monde. Et il avoue que la seule contrainte autre que le regard des gens est qu'il est parfois gêné par cette pilosité qui lui rentre dans les yeux et dans la bouche quand il mange. Bon, des traitements ont déjà été essayés, mais malheureusement pour lui, rien de concluant.
Les médecins lui ont d'ailleurs expliqué que cela pourrait changer vers 15-16 ans, mais si ce n'est pas le cas, une opération pourrait être envisageable. Numéro 5, le véritable Tarzan. Après avoir vu le Disney Tarzan, beaucoup de personnes ont voulu reproduire sa vie ou construire des cabanes dans les arbres. Et la vie sauvage, c'est justement le cas de Ho Wang Lang, 44 ans, et de son papa Ho Wang Tang, 85 ans, qui ont vécu 41 ans dans la jungle. Bon, malheureusement ici, les raisons de ce mode de vie sont nettement moins féeriques puisque c'est après avoir fui la guerre du Vietnam en 1972, après qu'une bombe ait tué sa femme et ses 2 autres enfants, que Ho Van Tan s'est installé dans la forêt. Et vétéran de l'armée, il a pris son jeune fils avec lui pour construire des cabanes dans les bois. Tan n'avait donné que très peu d'informations sur le monde autour d'eux à son fils qui ne savait donc pas que les femmes existaient et il n'avait aucune notion du temps à part le jour et la nuit. Pendant 41 ans, il s'habillait de vêtements faits d'écorces d'arbres, chassait pour se nourrir et n'ont eu aucun contact avec d'autres humains et le monde moderne. Pour manger, il prenait ce que la nature faisait pousser, des fruits, des légumes, du miel, des oiseaux et des poissons et des choses beaucoup moins commodes comme du singe, des rats, des serpents, des lézards, des grenouilles ou encore des chauves-souris. Et c'est seulement en 2013 qu'ils ont été aperçus par d'autres personnes. Ils ont aujourd'hui appris à s'adapter et vivent maintenant dans une maison, mais toujours au bord de la jungle. Bon, le fils a toujours du mal à s'adapter aux codes sociaux et son père a pour objectif de retourner dans la jungle, que ce soit avec ou sans son fils. Numéro 6, Mini Khabib. Si vous êtes un adepte de TikTok, vous avez sûrement déjà aperçu Asbullah Magomedov, un jeune russe qui ressemble à un enfant de 5 ans réputé pour sa passion pour les combats de MMA. De par sa taille et son allure enfantine, le jeune homme a fait le buzz grâce à son humour et ses activités qui ne vont pas avec son apparence. On peut le voir en train de fumer, boire, se battre ou encore en train de conduire des voitures luxueuses et chacun d'entre nous s'est déjà demandé quel âge il avait. Il est surnommé Mini Khabib en référence à son ami combattant Khabib Nurmagomedov et le pauvre doit son apparence d'enfant à une maladie génétique et a en réalité 18 ans. D'ailleurs, Asbullah voit très grand puisqu'il veut organiser un combat contre Conor McGregor. Numéro 7, l'enfant le plus gros du monde. Arya Permana est un jeune adolescent de 13 ans originaire d'Indonésie qui était l'enfant le plus gros du monde. Comme vous le voyez, à l'âge de 10 ans, le jeune garçon avait atteint son poids maximum, un poids qui devenait dangereux pour lui et l'empêchait de marcher. Il recevait des cours à domicile, son seul moyen de se laver était dans un étang et Arya pesait 191 kg, soit le poids de 6 garçons de son âge. Il se nourrissait principalement de nouilles instantanées, de poulet frit et de soda et ses parents avouent qu'ils ont cédé à chaque fois que leur enfant leur demandait de la nourriture grasse et trop sucrée. Plus tard, pour sa santé, il a donc dû subir une opération de 5 heures pour se libérer de ce poids en trop, ce qui a fait de lui la plus jeune personne à avoir reçu ce type d'opération. Au début, ses parents ne voulaient pas que leur fils se fasse opérer, mais quand ils ont compris la gravité de la situation et que les médecins avaient expliqué comment ils allaient procéder, ils ont fait une réunion de famille et ont accepté. Et comme vous le voyez, le changement est radical, cette opération associée à un régime alimentaire strict lui a permis de perdre la moitié de son poids. Il fait aujourd'hui 85 kg et un chirurgien envisage déjà de lui retirer l'excès de peau sur la poitrine et les bras. Bon, l'intervention a quand même laissé des séquelles, Arya était très contrarié puisque s'il mangeait trop, il vomissait et son estomac ne pouvait plus accueillir la même quantité de nourriture qu'avant. Mais il reconnaît tout de même être plus heureux puisqu'il peut maintenant jouer avec ses amis, se promener et faire du sport sans être en difficulté. Numéro 8, les bras de Popeye. Jeff Dabb, 53 ans, vient du Minnesota et si ses proches le surnomment tous Popeye comme le célèbre personnage de bande dessinée, ce n'est pas pour rien, ses bras mesurent 50 cm de grosseur. 9 mm dans les tours derrière moi, 50 cm de tour de bras. Bon, par contre ici, aucune musculation ou chirurgie de mauvais goût à l'origine de ce volume, Jeff est tout simplement né avec cette malformation qui ne le gêne d'ailleurs pas du tout. Lorsqu'il a décidé de chercher d'où venaient ses bras démesurés, les médecins ont d'abord pensé à de l'éléphantiasis, une maladie qui rend certains membres totalement disproportionnés. Mais peu de temps après, et à la suite de quelques examens, ils se sont aperçus que Jeff ne présentait aucun signe de cette maladie. L'homme a donc décidé d'en profiter et de se muscler pour participer à des compétitions de bras de fer qu'il remportait presque sans effort. D'ailleurs, suite à une blessure au bras droit, il avait dû arrêter en 1986, mais il a décidé de reprendre en 2012 avec le bras gauche. Et le numéro 9, l'homme qui a été avalé par une baleine. Michael Packard, 56 ans, pêcheur de homards dans le Massachusetts, a fait une drôle de rencontre en juin 2021.
En plongeant chercher des crustacés à 15 mètres de profondeur, il s'est retrouvé dans une baleine à bosse. Alors oui, pas sûr ni devant ni derrière, mais à l'intérieur de la baleine. Il a raconté avoir senti qu'il était aspiré, que tout était devenu noir et qu'il pouvait bouger et sentir que la baleine contractait les muscles de sa bouche. Et comme on peut s'en douter, il n'imaginait pas une seule seconde pouvoir ressortir de là un jour. Michael a d'abord pensé qu'il se trouvait dans un grand requin blanc, puis alors remarqué qu'il n'était pas blessé et alors compris où il se trouvait. Et selon ses estimations, il pense être resté dans la baleine entre 30 et 40 secondes. L'équipier avec qui il était a vu son ami se faire gober puis être recraché et a donc pu lui porter secours et Michael s'en est sorti avec seulement quelques blessures très légères. D'ailleurs, ce qui est complètement fou, c'est que ce n'est pas la première fois que Michael Packard se sort d'une situation étonnante puisqu'en novembre 2001, il est sorti indemne d'un crash d'avion qui avait tué le pilote, le copilote et un autre passager. C'était tout pour moi la team à regard neuf et j'espère comme d'habitude que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à laisser un petit pouce bleu, à me donner vos avis en commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme je vous l'ai dit plus tôt, je suis également sur les réseaux sociaux et particulièrement sur Instagram, alors je compte sur vous pour aller y jeter un coup d'œil, le lien est dans la description. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo, prenez soin de vous, portez-vous bien et à la prochaine.